Amis internautes, amis de l'information, bonsoir, nous sommes bienvenus dans le journal Haïti Avant. Quand nous pourrons porter information pour nos bons timamites, sans faire scruter ce parti pris. Mesdames et messieurs, sans nous pas arrêter trop, mais quelques points qui pourraient dominer le journal. L'actualité nationale, il y a la police dans le département sud-est qui a arrêté une vingtaine de personnes qui t'a comme suspect dans la commune Marigot. N'a porté plus de détails pour vous. Et l'autre bord, le gouvernement haïtien qui mettait campé en commission des armements pour résoudre le problème insécurité. L'actualité internationale, il y a un débat qui fait collision dans le pays Angleterre. Côté plus passé entre trentaine de monde sorti victime. Amis internautes ensemble pour ça. Diverses qui va faire essentiel journal Haïti avant. Sous point 108 pour abonner. Likez, commentez, n'a pas un petit pause, n'a pas retourner dans un petit moment. Merci parce que vous êtes abonné à nous. Nous avons tout montré l'information. Il y a plusieurs dizaines de personnes qui ont essayé d'établir base dans le cimetière, qui n'ont une Marigot, qui est le département sud-est, qui ont une arrestation dans le week-end qui se passe là. D'après information qui est disponible, habitants qui vigilants ont rapporté par présence suspect Mounsayo qui a traversé la commune Kenskoff pour arriver dans le département sud-est. D'après témoignages, soi-disant présumé bandit Sayo, qui prend refuge dans le cimetière ville là avant de dénoncé par membre de la population civile là. Population Camille les yeux qui était conscient de danger présent sur te représenté, ils ont été pressés à avertir la police, ça te permet à la police de faire intervention ça bien rapide. Autorité locale ont confirmé l'information, mais ils sont capables de bailler un chiffre exact sur quantité de moun arrêté et puis bailler identité moun pour connaître si c'est bandit ou pas. Genville Marigot qui était toujours été vigilant pour gang yo pas venir faire base yo dans juridiction ça parce que pas trop longtemps que ça, gen nèg gros âme qui était envahi plusieurs localités dans commune Kenskoff surtout sous Kajaklan qui mène dans le département sud-est pays. L'autre bord, sous instruction Premier ministre Ali J. Fizemé, avec un ministre intérieur collectivité territoriale, qui c'est monsieur Fizemé, mesdames et messieurs, ils ont procédé à l'installation de la Commission nationale de démantèlement des armements et intégration qui est aujourd'hui CNDDR. C'est dans le conseil ministre qui était fait, dans la date qui était 21 février 2025, ils ont arrêté de prendre pour nommer membre commission ça d'après volonté chef gouvernement troisième version CNDDR ça gain pour mission claire mettez sous pied une cellule planification pour travail pressé pour permettre si moun ak jeune qui dans conflit avec la loi reprendre place dans société sans discrimination mettez campé CNDDR là l'autre fois montrer à clair volonté gouvernement ensemble avec conseil présidentiel transition pour mettre un bout dans phénomène insécurité qui était une plus gros problème dans pays c'est gouvernement haïtien qui sorti communiquer ça. N'a avancé à information que madame Régine Abraham qui c'est conseiller présidentiel dans le conseil présidentiel transition qui était participé dans la célébration journée internationale droit femme et ministre condition femme et droit femme qui c'est madame Pedrika Saint-Jean. Dans le discours il y a conseiller présidentiel dans mettait accent sur l'importance suite maston pas comme une célébration mais comme un jour commémoration mobilisation à clit pour égalité autonome femme active en Haïti, conseil transition présidentiel réaffirme engagement pour supporter l'initiative en faveur de droits femmes surtout dans la bataille contre violence qui basée sur sexe, accès à justice à amélioration conditions socio-économiques femmes haïtiennes. Une société juste et démocratique pas qu'à quitter aucune femme derrière, cette déclaration une conseil présidentiel qui c'est madame Régine Abraham. N'après poursuivre l'information du ministre Affaires étrangères haïtien qui c'est monsieur Jean-Victor Avel Jean-Baptiste qui dans tête une délégation côté quitte capitale Port-au-Prince pour direction aux États-Unis pour y aller participer dans la 56e session spéciale Assemblée générale organisation État américain OEA sous dévotion pour nouveau secrétaire général chancelier Jean-Baptiste pour profiter de ce jour-là pour rencontrer chef divers postes mission consulat haïtien aux États-Unis. Initiative ça a pour objectif pour renforcer mécanisme de supervision communautaire à protection compatriotes nous surtout dans contexte mesure déportation possible pendant il y a garantie service consulaire qui toujours plus efficace et adapté à besoin mission ça fait partie des nouveau administration pour renforcer action diplomatie à consulat Haïti li refléter engagement gouvernement prend pour renforcer présence et efficacité représentation liée à l'étranger de façon pour assurer plus bon support pour diaspora et puis pour répondre à diligence défis liés à rencontrer.
Dans la nuit 27 pour arriver 28 février 2025, il y a un bureau de défense des droits humains au RDDH qui chita dans numéro 66 Louis Alexis avenue John Brown dans Port-au-Prince, te cible une attaque difficile. C'est gang armé qui te fait ça qui était la cause groupette matériel et ça qui continue à mettre bataille pour droit en Haïti en bas épreuve. Organisation mettait ça en question quand il déplorait ça dans une note devant détérioration sécurité dans zone non. ORDDH était déjà pris disposition pour certains documents sensibles. Cependant, attaque la à cause dommages irréparables dans l'installation à ressources organisation. Malgré épreuve ça, ORDDH réaffirme engagement pour défendre droits citoyens haïtiens et pour dénoncer violations. Organisation mandé communauté internationale pour y mettre tête ensemble pour combattre violence et impunité qui gagne dans le pays. Demander autorité pour y prendre mesures concrètes pour garantir sécurité défense des droits et puis assurer justice pour victimes attaques ça. Vous connaissez déjà nous c'est Haïti avant, l'une des plus gros médias qui est toujours là pour bien informer. Dans l'actualité internationale, il y a un pétrolier qui a un bateau cargo qui a fait collision lundi 10 mars 2025 dans la mer Nord, Beaucourt, Yorkshire, qui est dans le Nord, pays Angleterre. Ça qui la cause au moins 32 blessés. C'est sa directeur Progress Bia, qui c'est Martin Barres, qui a rapporté. Blessé est arrivé sous rivage sous 3 bateaux et puis un bilan s'était aligné sous quai sous poids pour te recevoir victime. Image était mettre par chaîne télévision britannique qui a montré gros flamme la fumée à 10 faits qui t'a monté sous scène collision. Pompiers sous Bopayo, t'es pressé arrivé sous place. Équipage non tant qui c'est Stena Immaculate qui flottait drapeau américain et puis qui opéré par compagnie Ancolé, il sorti vivant. C'est ça un porte-parole propriétaire l'IA qui est compagnie suédoise Stena Burke te dit à agence France Presse. Mario te quitté bateau après plusieurs explosions dans bateau qui est là dans un temps qui te gain kérosène t'écrasé. C'est sa entreprise collée rapporté. Yo dit fait péter à cause collision, qui rapport pétrolier qui t'échappé, c'est ça collé. Fait qu'on est une évaluation sous pied pour décider qui mesure réponse pollution yo, gen chance pour demander après collision. C'est ça garde côte britannique qui te dit branche investigation accident marine corps qui responsable pour mener enquête sur accident dans transport ça yo, t'ai annoncé que li te voué une équipe sous cette non qui fait premier résultat collision qui quitté au moins 32 moun qui sorti blessés. Nous allons voir sur le continent asiatique. Vendredi qui c'est cette masse qui se passe là, il y a un tribunal Corée du Sud qui a annulé mandat d'arrestation de Kembe contre Yoon Suk Yeol qui c'est chef de l'État coréen. Mandat président Corée du Sud là qui était suspendu, libéré dans centre de détention côté de Kembeli depuis le mois de janvier 2025 là. Après il était baissé tête devant supporter Lio qui t'a tenu, moi baissé tête moins bien bas bah peuple là dans nation ça pour reconnaissance. C'est ça monsieur Yoon te dit dans une déclaration avocat Lio te publié vendredi au tribunal Corée du Sud a annulé mandat d'arrestation li te gagné mais décision pas te permettre de la immédiat parce que code procédure criminelle Corée du Sud là la justice qui a 7 jours pour faire appel. Vendredi qui était 8 mars 2025 la justice Corée du Sud qui a annoncé qu'il était by l'ordre pour la président d'après agence nouvelle Yonhap il renoncer droit li pour faire appel. Dans une déclaration la justice te dit que il était voué l'ordre pour libérer président Yoon dans centre de détention Yeoul jour qui était samedi 8 mars non équipe légale monsieur Yoon dans mois passé a déposé un appel contre détention continue client yo procureur accusé la tentative d'échouer pour suspendre règle civile en décembre parce que président conservateur a plongé Corée du Sud dans des ordres politiques dans la nuit 3-4 décembre il a été déclaré une tentative loi martiale il était obligé de faire bac 6 ans après les députés étaient arrivés rencontrer Jean et puis voter sur une motion qui était demandée pour président et retourner dans règle civile là Yoon Suk Yeol qui a 64 ans était justifié mouvement li que parlement qui dominé par opposition était bloqué adoption budget l'État. Toujours dans l'actualité internationale, le Premier ministre Canada, qui c'est Justin Trudeau, qui c'est ancien Premier ministre Kounia, qui était bas un discours au revoir, qui était très émotionnel dans la conférence Parti libéral. Depuis dimanche 9 mars 2025, leader canadien t'a servi dans poste depuis qu'il a quitté 4 novembre 2015. Trudeau a démissionné dans poste 6 janvier 2025 qui se passe là. Après, il était fin faire popularité qui tombait, conditions économiques déclinées dans le pays Canada. Président Donald Trump menacé pour Canada tourner un État dans le pays États-Unis.
États-Unis, Trudeau était tout en bas pression. Cap grandi dans propre parti l'IA qui perd du confiance dans lui. Trudeau, cependant, il était décidé de rester sous pouvoir jusqu'à ce que remplacé. Le Premier ministre sortant a exprimé connaissance liée à parti l'IA à peuple canadien tout. Trudeau a averti tout le monde parti libéral que Canada a besoin de plus passer tout le temps. Il a fait référence à la crise internationale qui a grandi et qui menace de tuer l'ordre international qui est basé sur règles et incertitude qui a grandi en face à menace économique. Président américain Donald Trump, sous pays, membre parti libéral, choisi ancien gouverneur Banque centrale Mark Carney comme nouveau leader parti comme premier ministre Canada dans un vote qui était annoncé dans dimanche à soir. Une élection générale doit faire dans date 20 octobre. Cap venir là, ou soit avant, soit nouveau leader parti libéral après le relais youn, ou soit parti opposition dans le parlement qui a imposé youn. Zami de noter ensemble pour ça diversion qui t'a fait essentiel journal Haïti avant pour jeudi lundi 10 mars 2025 là. Bonsoir, une autre fois encore suspense dans l'actualité américaine. Le président Donald Trump il dit que le gouvernement fédéral là a fermé, mais il espère que ça pas privé. Détail avec Gentil Augustin Junior. Jacqueline, Congrès américain qui a une majorité républicaine contrôlée semble paré pour avancer semaine ça avec financement gouvernement et puis éviter un fait petit partiel à partir samedi. Alors que Washington a saccagé avec mouvement rapide président Donald Trump a fait pour diminuer l'agence fédérale. Républicain Chambre député qui était opposé plan budget président la Chambre Mike Johnson dans l'année qui s'est passée te sial les sipoyo pour projet loi ça qui t'a qu'un financement gouvernement dans niveau actuel yo jusqu'à 30 septembre dans fin année fiscale 2025 là. Président Donald Trump déclaré dimanche li possible pour gouvernement fédéral la pral obligé fermer si chambre député a pas joindre assez voix pour approuver un projet loi provisoire. Trump dit journaliste yo, ça t'a ka fait, li pas ta doit fait et probablement ça pas fait. Moi crois yo pral approuver loi pour qu'un gouvernement ouvert. Na ouais. Johnson pas ka perdre voix dans bloc lia. Parce républicain yo gen seulement yon majorité 218-214. Leader minorité démocrate là, Hakeem Jeffries te dit, projet loi finance républicain ta violé yon accord dépense tous les deux partis yo te signé dans année 2023. Hakeem Jeffries déclaré, si républicain yo décidé prendre approche ça, Jean-Président Johnson te indiqué, li espérer républicain yo fait li pour compte yo. Si projet loi voté dans chambre, li pralé dans Sénat, côté républicain yo gagné yon majorité 53-47 et puis yo pral besoin support pour pipiti 7 démocrates pour approuver projet loi. Quelques démocrates dans Sénat te dit, yo espérer approuver mezia. Yon démocrate libéral, sénateur Ron Wyden dans Oregon, bay si poli, li dit fermer li, c'est une mauvaise idée. Moi, pas yon nèg qui pour fermer gouvernement. Qui donc? Tout le monde pas parler même genre. Sénateur démocrate modéré, Elissa Slotkin, dit li pa wè en pile raison pour supporter projet loi dans yon moment côté. Campagne Trump ak mos pour réduction prio, ignorer conseil congrès à doué bay sous dépenses yo. Li dit jusqu'à ce que moi ouais assurance que quelle que soit sa nouveauté semaine prochaine on pral assurer que l'argent dépensé Jean Congrès a te gagné intention ou pral kembe vote moins. C'est ça démocrate Michigan nan te dit NBC dans programme Meet the Press hier dimanche là. Dernière fois gouvernement te fermé, ça te dirait 35 jours. C'était dans fin année 2018 à commencement année 2019 pendant premier mandat président Trump là. Gentil Augustin Junior, Washington. Merci Gentil. Il y a une rencontre au niveau entre États-Unis et Ukraine pour dérouler dans l'Arabie Saoudite dans l'effort pour mettre fin à la guerre Ukraine-la-Russie. Jean-Robert Philippe dit nous, jusqu'avant la rencontre là, président Volodymyr Zelensky fait chita parler avec presse saoudien dans Riyad. Secrétaire d'État américain Marco Rubio trouvé dans Jeddah, en Arabie Saoudite, côté la participé jusqu'à mercredi, dans discussion avec une délégation ukrainienne qui vient en tête du chef personnel président Zelensky, Andriy Yermak. Rencontre ça a déroulé quelques jours après décision président Donald Trump te prend pour suspendre par Kiev assistance militaire comme une forme de pression pour traîner parti concerné au bord de négociation.
Président Trump menacé pour imposer tarifs sur la Russie tout. Chef diplomatie américain qui vient à CLI, Conseil de sécurité nationale là, Mike Waltz, avec envoyé spécial États-Unis pour Moyen-Orient, Steve Witkoff, a discuté sur l'objectif président Trump pour mettre fin à la guerre entre la Russie avec l'Ukraine, d'après un communiqué du département d'État. Officiel américain yo ajouté objectif chita paléa qui a commencé mardi 11 mars là, c'est préparer un plan pour un accord la paix avec un cessez-le-feu initial. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky trouvé dans le royaume saoudien jeudi lundi côté il rencontré prince Mohammed Ben Salman dans Riyad pour discuter sur situation. Ça va gagner longtemps, président Zelensky te gagné un laissé frapper verbal avec président Trump dans le bureau ovale là dans la Maison Blanche sous guerre et puis signé un accord sous minerai qui pas signé. Pendant le président Trump menacé pour imposer tarifs douaniers sur la Russie, il voulait assurer une entente importante pour lui politiquement, d'après analyste en cours William Pomeranz, qui travaille dans Kennan Institute. He has bet essentially his Il était presidency lié that some essentiellement sort of président deal Lia capable de jouer une forme entente. Moi pas connais à cause d'un pile acteur souterrain pendant la négociation yo quitter la Russie, Ukraine avec Union Europe là. doing very well with Russia. On dit passé, président Trump qui a commenté sur la négociation de la paix a déclaré moi quoi n'a bien marché avec la Russie, mais qu'on y a bombardé Ukraine et Ukraine franchement moi joindre difficile pour me faire face à Ukraine parce que yo pas gain rien dans main yo. Avant si t'as parlé États-Unis Ukraine dans Jeddah, supporters ukrainiens yo participé dans une manifestation samedi ici dans Washington pour supporter le pays dans le moment officiel ukrainien yo dénoncé série attaque la Russie menée pendant week-end contre une série de sites dans Donetsk avec l'autre région. Après visite numéro 1 département d'État dans Arabie Saoudite, il parlait dans Charlevoix au Canada pour une rencontre de jour entre ministres affaires étrangères G7 qui a commencé mercredi 12 mars là. Merci Jean-Robert Philippe. Pendant ce temps, le secrétaire d'État américain Marco Rubio qui publie aujourd'hui lundi sous compte Xli et m'a traduit après un examen 6 semaines, ils nous supprimé officiellement 83% et programme USAID, chef diplomatie américaine a mentionné tout que gagne plusieurs dizaines de milliards de dollars cap dépensé sans raison et il précisé dans le message ça dans tête collée à Congrès nous souhaiter nous 18% yo nous kembe yo mais département d'État pral gérer efficacement. Département d'État qui coiffe USAID t'est annoncé 26 février passé à li visé camper financement 92% programme agence là pour yo économiser 54 milliards de dollars. Président Donald Trump a signé un décret depuis qu'il était monté sous pouvoir 20 janvier 2025 là et mais côté le mandé pour geler assistance étrangère américaine pour 90 jours pour une réévaluation pour le si programme ça yo aller dans sens États-Unis d'abord America First. Décision ça a provoqué un gros choc dans le secteur humanitaire et dans USAID. Plusieurs organisations à travers le monde déjà dit ils ont subi conséquences sous gel aide humanitaire états-unien que ce soit dans lutte contre sida en Afrique du Sud ou bien Kenya ou bien encore sous populaire yo bay dans Soudan, yon pays la guerre fin ravagé. Agence américaine pour développement international là représente un gros parti dans aide humanitaire mondial là, donc c'est une question d'absurde pour. Et puis Washington a paré pour le retirer gros tableau Black Lives Matter, la vie moun noir important. Et bien c'est un tableau qui tout pris la Maison Blanche, décision ça vini dans moment magistrat Washington en parlant de Muriel Bowser qui c'est un démocrate et la lutté pour pas battre bas devant menace pour président Donald Trump dépasser pouvoir à congrès républicain contrôler. Républicains ont menacé plusieurs fois pour révoquer loi 1973 là qui baille capitale fédérale en parlant de Washington DC, yon droit grand monde limité. Après plusieurs gros jours protestation dans même zone nan, contre brutalité policière après yon policier Minneapolis te touye George Floyd, et ben magistrat Bowser qui te passé l'ordre pour yon relais intersection Black Lives Matter Plaza, c'était en juin 2020. Ou sous VOA Créole, ou suivre le programme dans langue créole haïtien
Restez branchés. Ou toujours sauvé au Akron suivi au programme dans langue créole haïtien, un négociateur sous question otage dans l'administration Trump lan dit dernière réunion li te gagné avec représentant groupe Hamas là, un groupe États-Unis classé comme groupe terroriste, mais était utile. Discussion yo te concentré sur libération yon otage américain israélien Hamas Kembe. Ça arrivé pendant Israël annoncé li pral voyer yon délégation semaine ça pour discuter sur yon cessez-le-feu. James Pierre Oula, bah nous détails non. Tout à fait, Jacqueline. Gros manifestation dans le pays Israël pour demander libération pressé tout otage qui nan men Hamas. Protestation sa yo vini dans un moment côté président États-Unis Donald Trump voye yon moun pour aller négocier avec représentant Hamas yo pour yon entente avec libération otage yo. Plusieurs milliers de manifestants étaient rassemblés devant le ministère de Défense dans Tel Aviv dans fin semaine. Ils ont demandé au gouvernement israélien de négocier un accord pour libérer otages qui n'ont Hamas. Dans Washington, semaine passée, président Donald Trump a confirmé l'administration liant a mené pour première fois négociation directe avec Hamas. Ça qui paraît tant qu'il changement dans la politique États-Unis adopté depuis longtemps pour ne pas négocier avec terroristes. Nous avons fait chita parler avec Hamas. Nous avons aidé Israël dans la discussion ça yo. Parce que nous avons parlé de otages israéliens. Et nous pas bail Hamas rien. Nous pas bail l'argent. En réalité, moi joindre libération 59 otages. Et puis nous pas bail rien pour ça. Pour 59 yo, nous pas bail rien. Dimanche matin, devant le ministère de Défense Israël là, supporter ak famille otage yo te levé en dedans tente yo. Message yo te clair. Pas gen nouveau conflit avec Hamas, juste joindre un accord pour libérer otages yo. Gen plusieurs dizaines de moun qui viennent avec pour nous dire gouvernement pas entrer dans Gaza encore. Suspendre la guerre ça. Et puis mener tout otage de tourner la caillou. Dans le dernier jour de ce passé yo négociateur administration Trump lan te rencontré avec Hamas pour discuter sur un accord pour libérer otages yo. Moi pense qu'il y a possibilité pour yo joindre un accord dans quelques semaines. Moi dit qu'il y a assez d'éléments pour un accord. Entre ça Hamas vle ak ça yo accepté, ak ça Israël vle ak ça li accepté. Et puis moi pense qu'il y a un accord qui ka libérer tout prisonnier yo, pas seulement américain yo. Pendant temps ça, Palestiniens qui dans camp Younis dans Gaza manquaient la manjaille pour yo continuer vivre. Israël imposé un blocage total sur toute marchandise qui entre dans la zone qui gen là-dedans manger, gaz et médicaments. Jusqu'à ce que Hamas lage 59 otages qui étaient dans Gaza. Moun yo passé plusieurs temps à attendre pour yo acheter pain parce que pas gen courant ou soit bois pour cuire manger. Et puis, il faut que nous ajouter que jeudi lundi, Israël a annoncé que il y a une délégation qui Qatar pour capable continuer avec le processus de négociation avec le médiateur égyptien. Jacqueline? Merci James. C'était James Pierre pour le dernier développement avec négociation sur la guerre Israël-Hamas. Actualité a mené dans le pays Canada qui paraît pour accueillir un nouveau leadership après l'élection Mark Carney dans la tête parti libérale. Marie-Lise Pierre. Les Américains veulent nos ressources, notre eau, notre territoire, notre pays. Jamais. Parti qui sous pouvoir au Canada et le dimanche, Mark Carney, comme nouveau chef et futur premier ministre pays, il va remplacer Justin Trudeau dans un moment Canada fait face à tensions qui montaient historiquement avec voisins puissants États-Unis Donald Trump là. Mark Carney est un ancien gouverneur banque centrale qui a 59 ans et un novice dans les affaires politiques, de ramasser 85,9% vote militant d'après sa Sachit Mera, président parti libéral l'a annoncé. Après presque 10 ans sous pouvoir, Justin Trudeau a annoncé l'émission dans le temps une mésentente qui est soulevée en pile parole en pile. Ça va peut-être prendre quelques jours pour une passation pouvoir faite entre deux messieurs une fois gouvernement fin formé. Dans un contexte politique chargé à tension, ils promettent pour résister d'emblée face à la politique Donald Trump. Mark Carney, sorti dans l'Ouest Canada, il a besoin de rassembler Patilia pour l'élection cap vini. Il est considéré comme seul candidat qui bat libéral une chance pour le pouvoir. Mark Carney, que défini comme un centriste, c'était un envoyé spécial Nations Unies pour financement action climatique. C'est un économiste qui est diplômé dans deux grosses universités, Harvard aux États-Unis et Oxford dans le Royaume-Uni. Marie-Louise Pierre, VOA Creole.
Merci Marie-Luce Pierre. Il y a plusieurs nominations qui faites dans la diplomatie haïtienne. Yon là-dedans, c'est les Nations Unies qui recevoir un nouveau représentant Haïti. Valérie Saint-Louis, depuis New York, gain détail. Pierre-Éric Pierre, c'est nouveau représentant permanent d'Haïti dans les Nations Unies. Il fait nommé dans poste ça et il était présenté formellement lettre de créance par le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres dans le quartier général des Nations Unies justement qui est dominant là dans date 7 mars 2025. Je n'ai regardé là, c'est nouveau ambassadeur d'Haïti près des Nations Unies, M. Pierre-Éric Pierre, avec secrétaire général là, Antonio Guterres, dans une cérémonie diplomatique qui marquait engagement continuel pays d'Haïti dans la coopération internationale avec les Nations Unies. Monsieur le secrétaire général, j'ai l'honneur de vous présenter mes lettres de créance créditant comme représentant permanent au sein de l'Organisation des Nations Unies. Je peux vous assurer que au cours de ma mandature, la République d'Haïti continuera, comme à l'accoutumée, de prendre les dispositions nécessaires pour honorer ses obligations envers cette vénérable institution. Je vous remercie, monsieur. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes le bienvenu. Haïti est un pays qui nous est très cher et nous avons une solidarité profonde avec le peuple haïtien et vous pouvez être sûr de l'engagement des Nations Unies pour travailler à vos côtés. Je vous demande aussi de transmettre à le Premier ministre et aux membres du Conseil présidentiel de transition mes salutations. N'a rappelé que Pierre-Éric Pierre, c'est un agronome de profession, un politicien, un économiste qui travaille pendant longtemps pour Banque interaméricaine de développement. Président René Préval, à l'époque, était nommé Premier ministre en 1997 et en 2008, sans succès. Après démission Premier ministre Ronnie Smart, Président Préval, justement, était nommé comme Premier ministre, mais Chambre député a rejeté nomination ça, dans date 26 août 1997. Après défaite Premier ministre Jacques-Edouard Alexis lui-même, dans date 12 avril 2008, Président Préval a nommé Pierre-Éric Pierre comme Premier ministre une deuxième fois. Il faut connaître que Pierre-Éric Pierre fait en 1945, lycée Moun Jérémy. Jodia, il remet l'aide de créance et il est nouveau ambassadeur d'Haïti auprès des Nations Unies. Pour VOA Créole, Valérie Saint-Louis, depuis quartier général des Nations Unies, dans Manhattan, New York. Merci Valérie, nous arrivons dans la deuxième pause, plus dans l'actualité haïtienne, l'Antoine. Environ 72 heures de temps après installation Fritz Alphonse Jean comme coordinateur KPTA, réaction a multiplié pendant quelques voix encourager lui pour le mettre action sous lui, sous discours lui, l'autre monde a posé question sur capacité lui pour le répondre gros défi pays à faire face journée jodi à Yves Manuel. Porte-parole Vive Haïtien Timothée Roni souhaitait pour conseil présidentiel transition sorti dans parole pour arriver dans action pour mettre en application budget la guerre Fridjan Abdefan. Objectif conférence de presse c'était pour nous féliciter entrer en fonction nouveau président KPTA pour nous tout dire il était toujours à parler de budget de guerre. Jeudi il faut le passer de la parole aux actes parce que les gains magnète là non men. Nous voulons rappeler que dans budget de guerre ça était toujours à parler là l'hôpital Benamez victime t'es boulé c'est bandit boulé alors que l'hôpital ça te compte servir population et servir policier nous vinn dire tout matin là question nous pas dans 12 janvier nous pas dans aucune catastrophe naturelle population li en battante ça que la cause c'est bandit qui courir derrière qui viennent la cause de monter tant tout partout militant politique femme dans pays pas été indifférent devant première déclaration nouveau leader KPTA yo reconnaître quantité problème pays a confronté et puis yo croit économiste là capable de travailler pour améliorer situation. N'a dit monsieur Fridjan prend responsabilité et songer l'elle te conchita avec toute organisation tout côté l'elle te gen sacrifice pour pays il te dit Haïti pas carré comme ça moment arrivé cette fois-ci nous demander Fridjan faut nous gon l'autre résultat pour nous gagner l'autre pays que nous te même là pas même gens mais faut li capable améliorer nous besoin Fridjan faire yon gens pour nous parce que l'habitué fait pour nous déjà nous même nous besoin ça nous besoin pour l'aider nous parce que
Moun yo après l'amre, ou regarder ti moun a gen problème. Ti femme accoucher. Les femmes yo pas accoucher, et après les femmes chay. Nous même nous pas gen moun pour nous relé, mais faut Fritz Jean font Jean pour nous. Fritz Alphonse Jean t'est investi dans fonction li vendredi 7 mars qui saute passé là. Il remplacé Leslie Voltaire dans poste ça. Plus passé 10 mois après installation conseil présidentiel transition, sécurité a toujours été plus gros priorité. Yves Manuel pour VOA Créole, Port-au-Prince. Dans le département nord, même supporter président Fritz Alphonse Jean dans au Cap espéré libre bataille pour changement dans le pays. Yon correspondance depuis Cap Haïtien, Gérard Maxino. Dans plusieurs quartiers dans la ville au Cap, partisans nouveau président conseil présidentiel transition Fritz Alphonse Jean salué arrivé dans tête KPTA et porté sipoyo by ancien gouverneur BRH. Militant sa yo mandé président Fritz Jean pour continuer bataille contre insécurité, chômage et gangou dans le pays. Premièrement, sécurité nationale. 7 mars. Deuxièmement, mettre cap économie pays. 7 mars. Troisièmement, conférence nationale. 7 mars. Quatrièmement, production nationale. 7 mars. Cinquièmement, état de droit avec la justice. 7 mars. Sixièmement, élection sans force côté pour libérer le pays pour renouveler le personnel politique. 7 mars. N'a dit, vive Haïti, vive changement, vive président Fritz Alphonse Jean, vive liberté pour Haïti. Gen l'autre qui mande voyager sous système d'éducation parce que en pile enseignant voulait quitter le pays à cause mauvais traitement yo sibi dans le système là. N'a demandé président pour toujours être prêt peuple haïtien pour continuer à mener bataille là contre insécurité, grand goût, chômage et corruption qui a crasé le pays. N'a demandé encore faire un coup d'œil sur l'éducation dans le pays parce que nous ne voulons pas pour tout éducateur nous quitter le pays à cause de mauvais traitement y a subi parce que nous sommes pita capitrice pour tout éducateur qui est dans le système. Même organisation Femmes la Force en Action salue réalisation ancien gouverneur qui était construit Sikisal BRH au Cap là. Avec un pile respect, mon nana a dit chapeau bas pour Fritz Alphonse Jean. Ou gros responsabilité, il te prend dans l'année 2000 pour être capable de nous BRH dans le département nord pays. Nous demandé pour Fritz Alphonse Jean rester solidaire avec les peuple haïtien pour une bataille contre l'insécurité qui n'a pas fini société nous. Économiste Fritz Alphonse Jean prêté serment comme président KPTA vendredi 7 mars passé. Gérard Maxino pour VOA Créole, Cap Haïtien.